Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 6 décembre 2024, cet épisode, le numéro 2447, s'intitule « Rencontre avec Monsieur le député Philippe Juvin, deuxième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast la version du transcript qui vous conviendrait le mieux sur onethinginafrenchday.com. Rencontre avec Monsieur le député Philippe Juvin, deuxième partie. Aujourd'hui, suite de notre rencontre avec Monsieur le député Philippe Juvin. Nous sommes, mon ami Pierre et moi, dans le bureau du député à l'Assemblée nationale. Dans l'épisode de mercredi, Philippe Juvin nous a parlé de son rôle de député. Dans cet épisode, il va revenir sur les élections législatives et nous donner son sentiment à propos de l'élection du nouveau président des États-Unis. Il y a eu des élections récemment, des élections législatives. Vous avez été élu au premier tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie pour vous et dans le contexte politique français ? Alors c'était une élection, comme vous le savez, particulière, puisque c'est une élection qui a procédé d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a considéré que sa défaite aux élections européennes nécessitait de rebattre les cartes et de redemander à remettre à neuf sa légitimité à l'Assemblée nationale. Bon, le pari n'a pas été rempli puisque la majorité d'avant la dissolution a été battue. Et aujourd'hui, alors qu'il avait une majorité absolue ou quasi, il a désormais une majorité très très relative. Qu'est-ce que ça signifie d'être élu au premier tour ? Bien, je ne vous cache pas que c'est une grande satisfaction parce qu'en fait, vous le voyez, et quand vous êtes député élu au premier tour, j'espère que ce n'est pas une erreur d'appréciation ou un péché d'orgueil, mais vous le voyez comme un témoignage de confiance. Tant que vous n'avez pas vécu, c'est difficile à comprendre, peut-être à expliquer, mais le fait d'être élu vous booste, c'est-à-dire vous donne une légitimité. Vous vous dites, bah oui, je représente vraiment quelque chose. Et donc ça vous redonne de l'énergie. Et là, c'est vrai, être élu au premier tour, j'ai d'ailleurs été le seul député de ma famille politique en France à être élu au premier tour. Oui, ça m'a rassuré dans ce que je pouvais véhiculer comme idée et principe. Pierre ? Ah oui, moi, monsieur le député, j'ai une autre question sur l'Assemblée nationale. On voit qu'il y a beaucoup de partis politiques, ce qui est vraiment différent là, par rapport aux États-Unis. Et on voit que c'est une assemblée qui est quand même très vivante, même parfois au niveau du vocabulaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le philosophe Alain, qui est un philosophe du milieu du XXe siècle en France, disait que quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Donc je crois que c'est plutôt bien d'avoir une diversité d'opinions. Le problème, c'est de trouver l'équilibre entre la diversité des opinions, qui crée de la richesse, du débat, et la capacité d'un pays à être gouverné. On est probablement arrivé à un moment où l'offre est très très variée. Elle est un peu artificielle parce que, objectivement, entre un certain nombre de groupes politiques, on a parfois du mal à trouver de vraies différences. Ce qui est certain, c'est que, pour que nos amis américains comprennent, c'est vrai qu'eux, ils ont deux offres principales, même si vous savez que ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a d'autres candidats, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à réduire la vie politique américaine à deux offres principales. Nous, on peut dire qu'aujourd'hui, nous, longtemps, on a eu deux offres, on a eu la droite, la gauche, avec une gauche et une droite qui étaient fractionnées elles-mêmes en différentes familles. En réalité, aujourd'hui, on a trois offres. On a une offre qu'on traduisait traditionnellement d'extrême droite, qui est le Rassemblement national, qui ne veut pas qu'on utilise ce mot extrême droite, donc je ne vais pas l'utiliser, mais Rassemblement national, on a une gauche radicale, qui est coagulée autour d'un pôle qui est la France insoumise. Et puis on a ce qui est convenu d'appeler un bloc central, qui est aussi assez protéiforme, qui est très, très différent. On est passé de 2 à 3. Mais c'est vrai qu'on est probablement dans une phase intermédiaire qui est la conséquence de ce qu'a voulu Emmanuel Macron lors de son premier mandat. Il a voulu faire sauter les
les limites, les barrières. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, l'histoire le dira. En tout cas, on est probablement à un moment où lui, son mandat va prendre fin. On va recomposer tout ça. Moi, je pense que tout ça va se restabiliser et que le grand fractionnement de la vie politique française va retrouver une stabilité avec moins de partis dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce que le mode de scrutin à la présidentielle, qui est le mode roi, enfin c'est le scrutin roi, l'élection à la présidence de la République en France, nécessite que vous vous comptiez. Et donc, si vous êtes trop fractionné, vous n'existez pas, vous disparaissez pour le deuxième tour. Merci. Alors la dernière question, c'était qu'est-ce que vous pensez de l'élection de Donald Trump en tant que futur président des États-Unis? Écoutez, moi j'ai une théorie assez simple, c'est que le président des États-Unis, qu'il s'appelle Kamala Harris ou Donald Trump, sera un président qui défendra d'abord les intérêts des États-Unis. Et qui peut leur reprocher? Donc ça sera probablement un peu plus dur avec Trump que ça l'aurait été avec sa concurrente, pour nous les Européens, en matière commerciale. Je pense également à l'Ukraine. Mais si vous voulez, je ne me fais pas trop d'illusions sur ce qu'aurait été également une présidence démocrate. D'ailleurs, les règles protectionnistes qui ont été mises en place sous le premier mandat Trump n'ont pas été remises en cause par Biden. Ce qui montre que nous, les Européens, nous avons parfois une vision un peu simpliste de la vie américaine, qui est évidemment riche, et qui d'abord, et encore une fois, qui peut leur reprocher de défendre les États-Unis. Donc je prie pour que les États-Unis n'abandonnent pas l'Europe face aux périls qui la menacent. Nous avons une histoire commune très ancienne, et particulièrement d'ailleurs la France avec les États-Unis. Tous, on se souvient, Lafayette, c'est quelque chose qui a quand même compté dans l'histoire. Et j'espère que tout ça va compter à un moment où des décisions seront prises. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup. Un grand merci à monsieur le député Philippe Juvin de nous avoir si aimablement reçus et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vos explications claires et pédagogiques sur le fonctionnement de l'Assemblée, sur le rôle du député et sur les élections législatives permettront aux auditeurs du podcast d'avoir un meilleur aperçu de la vie politique française. Nous remercions également l'assistante parlementaire de M. Juvin, Chéri Diop, pour la qualité de son accueil. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet entretien par email à frenchday@gmail.com ou sur les réseaux sociaux. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.